Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Il y a 3 sorcelleries en total en vous, mon frère, avec 7 djinns shayatin. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Les autres 3, ils sont venus à cause de vous. Il y a quelque chose qui les a attirés en vous. On va rentrer dans les cas lourds. Il y en a aussi un côté psychologique qui a été développé, dit aux sorcelleries djinn et les inspirations sataniques. Ça vient de djinn, bien sûr. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr marsoud. Ça veut dire l'ennemi a travaillé avec votre nom, prénom, votre date de naissance, astrologie, nom, prénom de la mère. Possible, ils peuvent rajouter. Maintenant, même les sorciers n'ont même plus besoin de nom, prénom de mère, ou même de nom, prénom de personne. Quelqu'un, il vient devant le sorcier, il parle de quelqu'un. Déjà, cette connexion, c'est assez que 6 djinns aillent le chercher. L'autre catégorie, c'est sihr madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée. Le but de vos sorcelleries, ça vous a donné sihr talaq. Il y a des shaytanats qui souhaitent le talaq, qui souhaitent le divorce du couple. Après, une sihr nufour. Sihr nufour, ça donne la personne de s'échapper de quelque part. Par exemple, pour le travail, la personne ne reste pas beaucoup dans le travail, s'échappe. Dans les études, l'université, quoi, il s'échappe. Ça rentre dans le blocage de vie. Sinon, la personne dans la maison ne reste pas. Toujours, il s'échappe. Sinon, entre le couple ou entre ses enfants, il ne reste pas dans cette place où est-ce qu'il est le sihr nufour.
qui est fait pour son couple ou pour son travail ou pour ses études. Après on a sihr al-fasad. Sihr al-fasad, pour que la personne ne sera pas dans le chemin d'Allah, elle sera toujours dans le chemin du shaitan. Sinon les shaitans ils vont le pousser à faire des choses qu'Allah n'aime pas. Il dit tu peux voir quelqu'un qui a été pieux et salé au kulchi, d'un coup il a changé. Commence par exemple à boire, à fumer, à aller avec les femmes, malgré qu'il est marié ou quelque chose. La tentation de shaitan. Aussi, il y a une part de responsabilité, surtout pour vous, frères, car les shayatins, ils ont vraiment pris plus de contrôle de vous guider. Et ça, ce n'est pas bien. Quand quelqu'un s'éloigne d'Allah, la religion s'affaiblit et un seul djinn shaitan peut l'inspirer, il peut faire. De t'inspirer par exemple d'avoir des problèmes dans la maison, de ne pas être dans son couple, de ne pas être avec la famille. Donc vous avez une part de responsabilité. Car normalement, quand on a la balance de l'islam, de Sharia, on a le Coran, on a les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a, même la sorcellerie, quand il y a des inspirations sataniques, la personne ne suit pas, elle va dire astaghfirullah, c'est quoi ça que j'ai dans ma tête? Ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan, donc fais le contraire. Car le mélange de vos sorcelleries, ça va vous pousser à faire des péchés. Ça va vous pousser à nufur, ça doit être pour le couple, ça va vous pousser à quitter votre maison. Et ce n'est pas sunnah, c'est haram. Même s'il y a n'importe quoi. Quand il y a le mariage, il y a une ahd devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une initiation entre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la personne se marie, ici, physiquement, il faut savoir qu'il a déjà été spirituellement marié là-haut chez Allah. Il avait un vrai mariage avec la satisfaction d'Allah et la barakat d'Allah et de Sayyidina Muhammad et ses anges. Et la personne doit garder ce ahd, cette promesse qu'il a mis la main dans la main de sa femme ou la femme a mis la main dans la main de son mari devant Allah, là-haut. Le premier mariage, ça se passe là-haut. Après le deuxième mariage, physiquement dans cette vie. Mais dans le monde des âmes, il y a déjà un mariage. Quand il y a le couple, il y a des problèmes, et ça, la plus grande responsabilité part vers l'homme, qui doit prendre son contrôle, son vie, son couple. Car il a toutes les armes. Il doit être déterminé. Il dira j'ai une famille, j'ai des enfants, car il y a sihr nufur. Pourquoi je parle de ça? Il y a sihr nufur. Sihr nufur, shayatan, ils vont vous inspirer à s'éloigner de votre famille, astaghfirullah. Avec le temps, pour créer des côtés psychologiques, les habitudes, les mauvaises habitudes. Et là, la personne elle peut toujours être loin de la maison, ou loin de sa famille, ne donne pas d'importance à sa famille ou les enfants. Et ça, les shaytans, ils ont des autres plans pour ces enfants qui vont grandir. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur tête? Donc, soyez avec Allah, Allah il sera avec vous. Réveillez-vous, acceptez de suivre, Inch'Allah, les recommandations, les conseils. Car ce domaine de la ruqya, je le connais très 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 bien. Je connais les ruses sataniques, les shayatans, comment ils travaillent. Suivez, listen and obey. Écoutez et pratiquez les conseils.
Ça, le message pour tout le monde. Il y a des gens qui écoutent, après ça sort de l'autre côté. Allah n'aime pas ça. Allah aime que le patient fasse de son côté 50% de travail. Changer les habitudes, écouter, s'asseoir, penser à ce que je dis. Ça vient d'Allah. Ça vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient de notre enseignement. Ça vient de l'expertise dans ce domaine. Vous n'avez pas le choix que suivre cela. C'est le meilleur chemin pour protéger votre couple et vos enfants et être satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie et des djinns. Ils n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie. La loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants, frères et sœurs et leurs enfants, et qu'il va jusqu'à 7 générations. Donc, chacun doit faire la ruqya, car chacun il a son tchaba écrit à son nom et prénom. Ça veut dire pas qu'un seul il fait la ruqya et dit c'est bon, j'ai enlevé la tchaba pour toute la famille. Non, chacun doit enlever sa propre tchaba pour stopper cette malédiction à passer à ses enfants. S'il a déjà eu des enfants, il faut faire pour les enfants. S'il n'a pas encore des enfants, il doit faire ça pour ne pas passer cet héritage satanique. Il y a aussi un shaitan, djinn amoureux, djinn ashaq qui est caché en vous. Il croit qu'il est invisible pour toutes les humains, mais non, il y a shaitan. Les gens d'Allah peuvent te voir. Il est caché, il vous considère comme vous êtes à lui. Des fois, des femmes, même s'ils n'ont pas des rêves érotiques, ils croient qu'ils n'ont pas de djinn amoureux. Non, il y en a un shaitan amoureux. Il y a 4 sorcelleries en total en vous, ma soeur. Arba'a. Et il n'y a pas de sorcellerie sans djinn. Il faut le savoir. Il y a toujours des djinns qui vont lire et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers contre vous. Ils vont s'occuper de votre dossier. C'est eux qui appliquent la sorcellerie. Pareil, il y en a 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été jetée contre vous, votre famille, elle est lourde. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur. Il y a déjà Sihr Turabi, la sorcellerie déjà enterrée. Ça peut être ici, ça peut être blad, ça peut être quelque chose pour toute la famille, jeté contre toute votre famille. Il y a aussi Sihr Manchour. Sihr Manchour, la sorcellerie a été déjà déposée quelque part. Quelqu'un physiquement il est venu, il a déposé la sorcellerie. Ça peut être chez vous, jardin ou pays ici, mais il a été caché quelque part. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar. L'atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, vos traces de pas, mouchoirs, photos. Le but pour vous, ma soeur, pour que vous aurez Sihr al-Wahda, la sorcellerie pour la solitude. Pour que vous soyez seul, vous restez seul. Ça rentre dans les blocages de vie. Soyez seul, solitaire, isolé. Ça arrange aussi le djinn, le djinn ashaq, l'amoureux. Lui aussi, il va travailler, vous isoler. Après, on a Sihr al-Khumul. Lui, il a des djinns énormes, des grands ifris, très grands, ça. Des costauds, des djinns très costauds. La majorité de eux, ils sont devenus musulmans. Et ils travaillent avec les djinns musulmans pour aider à libérer les gens avec la grâce d'Allah. C'est des forts. Nous faisons Sihr al-Khumul pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli aussi, ou laisser les choses pour demain. Tout ça, c'est pour aider au blocage de votre vie. Il y a Sihr Tqaf.
ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage. Ça peut donner la peur du mariage, ça peut donner le refus de mariage. Tout ça, ce sont des djinns shayatin qui travaillent, qui font ça. Après, la sorcellerie, on a sihr, ce qui est écrit matfarhish. Astaghfirullah. Ce qui est écrit ne pas être content dans votre vie et être toujours habillé par la tristesse. Regardez les shayatins humains, comment ils pensent. Des fois, la personne dit cher, j'ai pas d'ennemis, pourquoi j'ai les sorcelleries? Vous ne devez pas avoir des ennemis pour avoir la sorcellerie. La sorcellerie, ça se fait par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Ça peut être quelque chose qui veut détruire vos parents et ça a été jeté contre tout le monde. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple lettres C et D. Je vais dire pour les deux car il y a beaucoup de sorcellerie dans les deux. Ils se sont blindés vraiment. Il y a 8 sorcelleries en total. 8. Ces 8 sont fonctionnels. Possible il y a plus, ça peut être 18, 20, mais je donne la conclusion. 8 qui sont fonctionnels. Et malheureusement, ces 8 sorcelleries, ils ont été renouvelés. Ça veut dire quelqu'un, il a déjà fait 2, 3, il a renouvelé, il a fait 10. Quelqu'un qui renouvelle de temps en temps pour atteindre ses objectifs. Dans les deux, il y en a 14 djinns total qui s'occupent des dossiers de le père et la maman. Ça rentre dans les cas lourds. Parmi les catégories, je pense qu'ils ont fait toutes les catégories de sorcellerie. Ils ont déjà aspergé la sorcellerie. Ils ont déjà piétiné la sorcellerie pour qu'elle les piétine, les deux. Ils ont déjà mis la sorcellerie enterrée, sihr turabi. Il y a aussi sorcellerie déjà manchour, la sorcellerie qui a été déposée. Il y a aussi sihr ma'allaq hawa'i qui a été accroché. Il y a de tout, il y a sihr al-atar, leurs traces, ils ont fait, toutes les catégories, ils ont tout utilisé. Il y a aussi sihr ma'akoul mashroub, ils ont déjà bu de la sorcellerie, mangé de la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est Hartchtach. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des vers, des accidents. Quand il y a deux voitures accidentées dans l'autoroute, il y a des shaytanats, des shaytans qui ramassent ce verre. Et ça, il est précieux chez les sorciers. Car quand on travaille à la sorcellerie, ils jettent, dispersent tous ces verres cassés et ça disperse toute la famille. Sinon, ça disperse un de la famille que eux souhaitent. Et chitcho. Comme ça, il n'y a plus de contact, il est loin. La famille, c'est comme il est à côté de eux, mais on dirait qu'il est au Québec. Et pour eux, il est loin, il est dans un autre monde. Après, on a sihr shiqaq. Shiqaq pour créer la malentente dans la famille, les négativités, sda', mauvaise énergie. Et il y a aussi sihr al-qfoula. Sihr al-qfoula, ça se travaille dans les blocages de vie, ça se travaille aussi pour bloquer les cœurs, casser ces sentiments d'amour familial. Il y a comme des cadenas sur les cœurs, astaghfirullah. Ça enlève les émotions. La personne dit je suis à côté de mon père et ma mère, mais je sens rien du tout. Ça c'est sihr al-qfoula. Les cadenas du cœur. Après on a sihr al-hawatif pour avoir les inspirations extérieures et intérieures. Beaucoup de waswas, c'est la chose que vos ennemis souhaitent. D'être inspiré de faire ça, d'être inspiré de faire ça, de ne pas faire ça, vous voyez, constamment. Après, on a sihr al-mlahi. Le mlahi, ça veut dire pour ces deux personnes qu'ils ne pensent pas quelque chose, ils évitent de penser quelque chose. C'est comme ils les éloignent de voir une vérité ou de parler d'une vérité.
familial, ou oublier quelqu'un, ou héritage, ou quelque chose de tabou, ils ne veulent pas. Ils doivent toujours être occupés. De ne pas penser à cette chose, que la sorcellerie souhaite l'enlever ou prendre de eux ou quelque chose. Après, le sihr tadbi'a. Sihr tadbi'a, ça veut dire la personne, il va écouter, obéir celui qui a fait la sorcellerie. Donc pour ces gens-là, ils peuvent connaître qui a fait la sorcellerie facilement. Donc ils doivent voir ces deux-là, ils s'occupent de qui plus dans la famille. Ils obéissent qui, ils écoutent qui, ils font quoi pour celui qui demande, le plus ils le donnent. Quelqu'un il l'a fait pour prendre des choses de eux. Après le sihr al-jalb, aussi le jalb d'attirer leur cœur. Et il y a aussi le sihr al-mahabba, que eux ils vont aimer quelqu'un, attiré par quelqu'un. Donc tout est clair dans l'histoire. C'est à vous de voir qui veut prendre des choses, qui a déjà pris pour lui tout seul. Tout est clair pour ça. C'est ce qu'ils ont. On passe aux anges, ici lettre E, avec la maman et les 3 enfants. Donc je parle de lettre F directement pour la maman. Ma soeur, il y en a 2 sorcelleries en vous. Il y en a 3 djinn shayatin. Déjà vous avez possible tuer, enlever plusieurs sorcelleries avec votre dhikr et votre salat. Il ne reste que 2 avec 3 shayatin. Vous avez rendu votre sorcellerie moyen, pas lourde. Avec votre détermination, votre foi, votre sabr. C'est comme la sorcellerie ne vous atteint pas à 100%. Ça peut atteindre votre mari à 100%. La sorcellerie a atteint votre mari à 100%. Pour vous, il vous a atteint comme 20 ou 30. Car عندك sabr. Et ça c'est bien, vous serez récompensé devant Allah au paradis, Inch'Allah. Car Allah a vu toutes vos souffrances, a vu toutes les épreuves que Shaitan Ima et Shaitan Djinn vous ont fait, et vous restez toujours avec lui et essayez de protéger votre famille. Normalement, c'est l'homme qui doit protéger la famille. C'est lui qui aura la plus grande responsabilité, la femme aussi. Mais l'homme, il doit faire plus. Et là, c'est la femme dans le couple, devant Allah, c'est elle qui joue le plus grand rôle, subhanallah, pour protéger ses enfants et son mari. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr marchouch. La sorcellerie a été aspergée, c'est de la sorcellerie liquide et que vous avez piétiné. Ça peut être pour toute la famille et que vous étiez touché par les sorcelleries. Après le sihr al-athar, quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, Kleenex, quelque chose la personne a utilisé pour faire la sorcellerie contre vous. La sorcellerie c'est sihr al-marbout, ça veut dire vous êtes ma soeur enchaînée, main et pied. Ça c'est pour que vous aurez les portes fermées. Ce sont des blocages de vie. Ils veulent vous bloquer par jalousie tout simplement. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil en vous. Des gens qui parlent de vous. Donc ces 2 mauvais œil, mauvaise énergie aussi, des gens qui parlent de vous, ça atteint la personne et ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force au djinn, car ce sont des forces sataniques. Après, deuxième sorcellerie, c'était Krimat Farhish, pour que vous ne connaissiez pas la joie et que vous soyez habillés par la tristesse et rencontrez la tristesse. Astaghfirullah. Mais soyez avec Allah, vous aurez le plus grand bonheur et joie si vous faites beaucoup de dhikr d'Allah. Si vous êtes avec lui, vous serez victorieuse. Les shayatin, djinn et ima seront sous vos pieds, bi'idnillah, inshallah. Pour la petite ange, il a déjà hérité la tchaba.
quand il y a de la sorcellerie, quand il y a de la nouvelle sorcellerie lourde, forte, la tchaba, ça se transmet rapidement. Après 1 an, après 6 mois, directement. Les 2 autres aussi, le grand, oui. Donc les 3 enfants, ils ont déjà hérité la tchaba, la sorcellerie des parents. Ça veut dire, si vous n'avez pas fait la ruqya maintenant, si vous ne faites pas la ruqya, ne couranisez pas l'eau et tout ça, quand ils vont grandir, les shayatins, ils vont créer pour chacun, ils vont choisir, ils vont le faire sorceller. Pour lui, cela dépend. Les sorcelleries des 2 parents, ils vont les mettre devant eux, ils disent, allez, on va prendre, pour lui, on va le donner ça, pour elle, on va le donner ça, vous voyez comment ça marche la tchaba. Et après, voilà, ça se revit, cette sorcellerie. C'est ce que vous avez. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Priez pour ces gens, car Allah les guérit, vous guérisse, et qu'il nous amène chez Allah propre. Salam alaikum.